Pourquoi cette sainte merveilleuse, lumineuse, cette jeune fille dont il émanait les parfums de l'Évangile, a mis tellement de temps à être canonisée? Ce fut fait par le pape Pie XII seulement au XXe siècle, alors qu'elle mourut en 1271, donc 700 ans avant. Eh bien, la raison en est très simple, c'est parce que, tout simplement, elle décida de retirer sa vie complètement du monde, elle, qui était princesse, fille de roi, et de disparaître au fin fond d'un monastère contemplatif dominicain, afin de ne chercher que le royaume des cieux. Et donc son peuple pendant un temps l'oublia, avant de se remémorer cette sainteté particulière, unique. Je crois que sa vie, comme je vais le raconter, illustre un des préceptes des pères de l'Église qu'elle a su réaliser alors qu'elle est morte très jeune, à 29 ans. Il faut avoir 3 cœurs pour rejoindre le ciel immédiatement après sa mort. Il faut avoir un cœur de feu pour Dieu, donc l'aimer plus que tout. Il faut avoir un cœur de pierre pour soi, se méfier de ses pulsions, de ses défauts, et ne pas avoir de pitié pour soi-même. Et puis il faut avoir un cœur de chair pour son prochain. On peut dire que cette petite jeune fille-là, elle le réalisa parfaitement. Alors d'abord, il faut que je présente la région où elle vit, donc la Hongrie, et puis l'époque où elle vit. C'est l'époque où, en Italie, le cœur de la chrétienté battant a donné quelque chose de merveilleux dans la personne de saint François d'Assise et de ceux qui l'a attiré vers la même vie de consécration à Dieu dans la pauvreté, sainte Claire d'Assise en particulier. Toujours est-il que la poésie de saint François, son amour magnifique pour Dieu, à travers sa poésie, et puis la pauvreté de Claire se sont répandues jusque dans ces frontières de cette Europe-là, dans la Hongrie. Et partout, des familles royales en particulier ont entendu parler de cette forme de consécration où on renonçait à tout, vraiment, physiquement, jusque dans la pauvreté physique, pour le Christ. Et donc, elle est d'une famille qui a produit énormément de saints à cette période-là, imitant les ordres mendiants et aussi saint Dominique. Il y a par exemple sa tante qui s'appelle Élisabeth de Hongrie, donc la sœur de son père, parce que quant à elle, elle est la fille du roi Béla IV de Hongrie et de son épouse, qui est une princesse byzantine, Marie Lascaris, qu'il a épousée. Le pape Pie XII, qui la canonisa en 1943, de par sa propre initiative, ça veut dire sans attendre la règle habituelle que le pape Benoît XIV avait indiquée pour la canonisation des saints, à savoir il fallait des miracles qui prouvent qu'on ne s'était pas trompé. Il la canonisa par sa propre décision en disant « elle possède toutes les conditions ». Elle a eu un culte permanent, sa sainteté est évidente, son dévouement pour Dieu est clair, et donc comme il ne put pas prononcer lui-même ce discours, nous étions en pleine Seconde Guerre mondiale, alors il le fit publier et il cite les autres membres de sa famille qui sont saints. Il faut citer par exemple saint Ladislas, il faut citer la bienheureuse Agnès de Prague que sainte Claire appelait sa moitié, et puis Élisabeth de Thuringe, il y avait aussi Kinga de Pologne. Tout cela, ce sont des jeunes filles et des femmes de ces familles royales en Europe de l'Est qui sont charnellement frères et sœurs ou oncles de sang. Donc, elle a dans sa famille, je dirais, une transmission de la foi qui se répand de génération en génération, et surtout, il faut le reconnaître, par les femmes. Toujours est-il que comme le pays, la Hongrie, est à ce moment-là frappé par beaucoup de malheurs, comme d'ailleurs la Pologne, à savoir les invasions des Mongols, qui sont des guerriers à cheval, qui, je dirais, n'ont aucune pitié, qui vont d'ailleurs prendre des villes comme Cracovie vers cette période-là, comme on ne sait pas comment les arrêter. Leur puissance est absolument imbattable, ils sont légers, montés sur des chevaux rapides, ils tirent avec des arcs extrêmement puissants qui transpercent les armures des chevaliers. Donc, on ne sait pas si ce n'est se remettre à Dieu. Et donc, quand elle naît, eh bien, les parents disent à Dieu, ils lui promettent qu'ils la consacreront à son service, non pas évidemment pour qu'elle devienne religieuse, mais plutôt qu'ils la feront éduquer dans un monastère pour qu'elle devienne pieuse et qu'elle soit ensuite véritablement une reine formidable qui répandra l'évangile dans le pays. Et en échange, qu'ils les défendent, qu'ils leur apportent la paix contre les Mongols.
Donc, les parents appliquent leurs vœux et dès qu'elle est assez grande, peut-être à l'âge de raison, eh bien, ils la confient à des sœurs du monastère dominicain de Veszprém en leur demandant de l'éduquer chrétiennement, de leur communiquer leurs valeurs. Le monastère se situe sur une île du Danube, l'île des Lièvres, qui s'appelle aujourd'hui l'île Marguerite. Et c'est ainsi qu'elle se met à l'école, elle, cette petite fille, de ces religieuses, qui sont des religieuses cultivées. Saint Dominique, à la différence de Saint François, il pense qu'il faut travailler la théologie. Et il invite aussi les sœurs de son ordre à le faire, ce qu'elles font du mieux qu'elles peuvent. Évidemment, tout de même, à cette époque-là, les femmes reçoivent moins d'éducation spirituelle et intellectuelle que les hommes. Mais les dominicaines, par contre, elles sont cultivées. Toujours est-il que dès l'âge de 12 ans, eh bien, elle fait de ces religieuses les modèles de sa vie et sa piété est profonde. Les parents qui viennent la visiter se rendent compte que, évidemment, elle reçoit une éducation formidable. Elle est savante, hein, quelque part, et puis elle est d'une très grande piété. Elle sera formidable, elle fera une formidable reine. Cependant, quand il commence, parce qu'elle est nubile maintenant, à organiser son futur mariage, alors il se rend compte que c'est allé beaucoup plus loin qu'il ne pensait. En ce qui la concerne, elle est là, avec sa petite personnalité déterminée, à une époque où les filles n'ont évidemment, surtout les filles de rois, aucun droit de choisir leur destin. Mais elle leur tient tête et elle leur dit « Non, non, mon seul époux, ce sera le Christ. C'est décidé, je ne me marierai avec personne d'autre. » Les parents vont être obligés de lui céder. Et il y a des exemples dans la famille où véritablement on le voit, quand on force les choses, ça ne marche pas. Il n'y a qu'à regarder simplement sa cousine, la reine Kinga de Pologne, qui elle aussi avait la même vocation mais qui voulait rentrer chez les Clarisses et qu'on avait forcé à épouser le roi. Eh bien, résultat, tous les deux avaient choisi de se consacrer dans une chasteté complète et il n'y aurait pas de descendance royale. Donc les parents se rendent bien compte qu'il ne faut pas forcer les épouses de Dieu. Quand elles appartiennent au Christ, elles appartiennent au Christ. Ils vont donc la laisser ainsi, continuer sa vie dans le monastère. Et c'est ainsi qu'à 19 ans, en 1261, elle prend l'habit des sœurs dominicaines et personne ne pourra l'en empêcher. Je voudrais m'arrêter ici en disant, mais est-ce qu'elle a bien fait ainsi de désobéir à la raison d'État et puis aussi à ses parents, en suivant sa vocation? Je répondrai que l'Église catholique l'a toujours dit. Le consentement en ce qui concerne le mariage, mais aussi la vocation religieuse, n'appartient à personne d'autre que la personne qui s'engage. Aucun parent, le père, la mère, ne peuvent être une condition de validité à l'engagement dans un mariage. C'est vraiment quelque chose que l'Église a maintenu quand, par exemple, en Espagne, au XVIe siècle, des théologiens voulurent que le mariage chez une fille ne soit valide qu'avec la bénédiction du père. L'Église s'y opposa fortement. Donc, véritablement, quand il s'agit de son destin, de sa vocation, l'Église maintient que tous les adolescents, les jeunes adultes sont des personnes adultes et qu'on ne doit pas les empêcher. On peut évidemment, on doit même donner des conseils, donner son avis, c'est bien sûr, mais elle était tellement déterminée qu'il n'était pas question de la faire changer d'avis. Le pape Pie XII va analyser ensuite sa personnalité parce qu'on a des renseignements sur sa vie et c'est lui qui va, dans le sermon pour sa béatification, je l'ai dit, pour sa canonisation, pardon, qui va établir ce qu'on pourrait être le portrait spirituel de Sainte Marguerite de Hongrie. Je l'ai dit, ce portrait tient en trois cœurs qui résument sa vie et que le Seigneur va manifester à l'heure de sa mort comme étant vraiment quelque chose qui lui a plu. Elle a réalisé l'image que le Christ aime chez les saints. Le premier cœur, qui est le fondement de tout, c'est un cœur de feu pour Dieu. Ça veut dire que la base de sa spiritualité, c'est son amour de Dieu. Tout le reste, toutes les ascèses qu'elle va faire, que je vais montrer, en établissant le deuxième cœur, le cœur de pierre qu'elle a pour elle, n'auraient aucune valeur s'il n'était fondé sur l'amour de Dieu. Le pape Pie XII l'écrit, il dit « Voici la vraie source de toutes les vertus que nous admirons en elle, vertus non moins délicatement humaines que hautement surnaturelles. » Et
l'origine secrète de ces austérités extraordinaires qu'elle va pratiquer sur elle-même, qui pourraient surprendre notre âme au XXe siècle, nous déconcerter, eh bien, l'origine n'est rien d'autre que son amour brûlant pour le Christ qu'elle ne voulait pas se voir refroidir. Donc attention, ajoutait le pape, ne nous laissons pas séduire par, effectivement, le fait qu'elle dormait par terre, qu'elle se flagellait, qu'elle faisait toutes sortes de choses qui étaient profondément à la mode au Moyen-Âge et qui parfois peut-être ont été excessives chez elle. Ça n'aurait aucun sens si ce n'était par amour pour Dieu. Et donc, par défiance envers elle-même, elle savait qu'elle pouvait, elle, fille de roi, facilement surconvenir à ses supérieurs. Elle aurait pu vivre dans des vêtements de luxe avec une règle particulière. Elle ne voulait pas, elle voulait avoir la même vie que les autres sœurs. Et effectivement, l'enquête qui sera menée tout de même après sa mort raconte que parfois, elle allait vers ses supérieurs, elle obéissait bien sûr, mais elle obtenait avec tant de supplications, la permission de prolonger un peu sa prière à l'église, qu'on lui cédait bien évidemment, et on raconte ses veilles et ses prières qu'elle obtenait par ses supplications émouvantes au nom de Jésus, de ses supérieurs. Elle obtenait de prolonger devant le Saint-Sacrement, dans le secret de son cœur, où ses larmes qui duraient des heures et des heures, quelquefois avec ces longs jeûnes de 3 jours qu'elle faisait pour se remémorer la passion de son Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. Il faut toujours garder ça à l'esprit, certainement qu'elle a fait sans doute trop de macération, que sans doute les supérieurs n'ont pas osé la modérer, mais elle ne l'a fait que par amour du Christ. Saint Paul le dit, « Quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, donc cet amour intime avec Dieu, ça ne sert à rien. » Donc il ne faut pas se laisser piéger par la puissance des ascèses qu'elle pratique sur elle-même. Il faut plutôt les regarder comme étant la marque de sa propre faiblesse. En effet, et c'est la deuxième chose que je voudrais développer avec le pape Pie XII, c'est ce cœur de pierre qu'elle avait pour elle-même. Ça veut dire qu'elle n'avait pas confiance en elle. Elle connaissait ses limites, ses défauts, cette capacité qu'elle avait à se plaire évidemment dans le plaisir de vêtements de luxe. Elle avait été habituée à tellement cela durant sa jeunesse. Et donc le pape Pie XII raconte que, à l'intérieur du monastère, elle cherchait les tâches les plus rudes et les plus humbles. Mais ce qui était étonnant, c'est qu'elle ne le faisait pas par amour de la pénitence. Elle en profitait pour le faire au service de ses sœurs. Ça veut dire que le troisième cœur, le cœur de chair qu'elle avait pour son prochain, eh bien, était objet pour elle d'un lieu particulier pour faire des pénitences. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, beaucoup plus tard, décrira cette façon de vivre dans un monastère contemplatif, avec ces petites choses au jour le jour qui font qu'on s'élève vers Dieu. Elle, dès qu'il y avait une tâche qui répugnait, comme par exemple s'occuper des vieilles sœurs qui étaient malades, qui étaient incontinentes, les changer, donc des travaux répugnants que les autres sœurs ne voulaient faire, aussitôt elle se proposait pour les faire. Et elle n'avait de cesse que de faire oublier qu'elle était fille de roi. Donc, quand il y avait la vaisselle, les épluchages, la cuisine, elle était la première volontaire et on était heureux de lui confier ces tâches que les autres sœurs évidemment fuyaient un petit peu. Eh bien, les autres sœurs, quelquefois, suivaient leur propre impression là-dessus. Par contre, et je voudrais ici noter quelque chose, il est évident pour moi que Sainte Marguerite de Hongrie, ses supérieurs n'osèrent pas la modérer, que sa ferveur, évidemment, qui était celle d'une fiancée qui veut tout donner à son fiancé sans rien garder pour elle, la poussa très certainement à faire des excès dans ses pénitences, au point qu'elle commença à voir sa santé qui déclinait. On la voyait qui maigrissait, sans doute parce qu'elle ne mangeait pas assez, qu'elle ne dormait pas assez. On le sait. Normalement, si on l'avait prise vraiment comme une sœur parmi les sœurs, sans avoir l'arrière-pensée qu'elle était fille de roi, eh bien on lui aurait imposé, au nom de l'obéissance, qui est la vertu sans doute beaucoup plus dure que la pauvreté et la méfiance par rapport à soi-même. Obéir, c'est faire la volonté d'un supérieur. Eh bien, on lui aurait imposé de modérer les choses, et elle ne serait pas morte ainsi usée, très jeune, à l'âge de 29 ans. Ceci me permet de développer la sagesse qu'ont développée très tôt, au IVe siècle, les pères du désert, et puis les sœurs du désert. Ils voyaient bien
La ferveur de la jeunesse, c'est qu'elle n'a pas de limite. Pour aimer le Seigneur, elle est capable de tous les sacrifices et de donner sa vie immédiatement. Et les vieux moines, eux qui avaient tenu dans la durée, se rendaient compte qu'il faut savoir modérer les choses. On a une parole d'un vieux père du désert qui illustre cela. On raconte qu'un jour, dans un monastère d'Égypte, venant d'Alexandrie, un noble arriva qui voulait simplement passer par là pour faire une retraite et s'exalter à la vue de la piété des moines. Il avait emporté son arc, il profitait de cette promenade pour chasser dans le désert. Et il fut stupéfait de voir qu'il y avait les moines qui, au lieu d'être à la prière ou en silence dans leurs cellules, étaient ensemble réunis dans le désert et qui jouaient avec une balle à quelque chose qui ressemblait peut-être au football actuel. Et il y avait leur père abbé qui était là, et qui les regardait, et qui les applaudissait, et qui les encourageait. Il fut stupéfait et profondément à l'intérieur de lui scandalisé en se disant « Vraiment, ce monastère se relâche ». Le père abbé, qui devinait ce qu'il pensait, alors lui fit ceci. Il lui dit « Prends ton arc et mets la corde sur l'arc ». Ce qu'il fit. Et puis le père abbé lui dit « Prends une flèche et tire-la aussi loin que tu peux ». Il la tira en bandant son arc très fort et elle partit, loin, loin, loin. Il la récupéra plus tard. Et le père abbé lui dit « Ce n'est pas assez, tu dois pouvoir tirer plus loin ». Ce qu'il fit, il bandit son arc encore plus, il mettait tous ses muscles, la flèche partit encore plus loin. Et le père abbé la regarda et dit « C'est pas assez, tu peux faire mieux, bande ton arc encore ». Et le chasseur lui répondit « Je ne peux pas le bander plus, sinon il va casser, et la flèche ne partira nulle part ». Alors le père abbé lui dit « Tu vois, c'est pareil pour un homme. Quand tu tends trop la corde, elle casse. Et donc, voilà, il doit y avoir des moments de repos, de loisir. C'est important. » On peut le dire, hein. Notre petite Marguerite de Hongrie, certainement, était une sainte, mais elle n'avait pas fait de la théologie. On lui aurait expliqué cela. Évidemment, elle aurait modéré ses pénitences, comme je l'ai dit. Et attention, quand je parle de modération des pénitences, hein, je ne veux pas dire entrer dans la tiédeur. En ce qui la concerne, pour elle, elle avait compris cet autre aspect. Si elle ne maintenait pas son corps dans une ferme discipline, alors elle tomberait. Elle le savait. Si elle s'écoutait elle-même, elle adorerait être en silence dans la paresse. Et la paresse est le danger qui guette le plus les religieux et les religieuses contemplatives. Au bout d'un certain temps, eh bien, on trouve que tel exercice spirituel est fatigant, on en fait moins et de moins en moins. Et c'est un péché capital, du moins ce qu'on pourrait appeler une addiction, que les moines constatent quand on va trop loin dans la ferveur et qu'à un moment donné on se relâche. Ils l'appellent l'ascédie. L'ascédie, A-C-E-D-I-E, est ce qui ruine le plus la vie monastique. Des moines qui ont brûlé dans leur jeunesse tout le feu de leur ferveur et qui, au bout de 1 ou 2 ans de vie monastique, sont dégoûtés par tous les exercices, par les messes, par les prières, ne peuvent plus les supporter, au point que leur état, après, est pire que celui du début. Eh bien, en ce qui concerne sainte Marguerite de Hongrie, elle connaît ce danger-là et donc elle maintient son corps dans un dur esclavage pour ne jamais, jamais s'endormir. Elle veut être une de ces vierges réveillées quand le Seigneur viendra. Alors, continue le pape Pie XII, ce qui prouve qu'elle est une sainte du Seigneur. D'ailleurs, il va le prouver, comme je le raconterai tout à l'heure de sa mort, que véritablement il bénit la ferveur de son cœur, même si, effectivement, elle aurait dû avoir une sainte Thérèse d'Avila qui l'aurait conseillée comme mère spirituelle. Eh bien, c'est l'effet que produit ce cœur de feu et ce cœur de pierre pour elle, ce cœur de feu pour Dieu. C'est le troisième cœur, le cœur de chair pour son prochain. En effet, ce qui est remarquable, c'est que sainte Marguerite de Hongrie était rayonnante de bonté, véritablement. La plus étonnante des qualités qui prouvent que véritablement elle avait pris le bon chemin, c'était cette humilité et cette charité unie qui se manifestaient dans son cœur tout le temps. La charité en elle-même, elle peut être parfois un peu rude, on peut brutaliser une sœur qui est un peu moins fervente, on croit qu'on va l'aider à marcher vers le Christ.
Mais quand la charité est unie à l'humilité, et que l'humilité est fondée sur la considération de la propre poutre qu'on porte dans l'œil, qui fait qu'on arrête de regarder la paille dans l'œil d'autrui parce qu'on sait qu'on est soi-même énormément pécheur. Quand la charité et l'humilité sont ensemble, ça donne un cœur qu'on appelle sous le nom de miséricordieux. Le cœur miséricordieux, c'est la qualité essentielle du cœur de Jésus. Lorsqu'on l'a développé, on peut dire que le travail de l'Esprit Saint s'est fait en nous, à savoir, on est devenu conforme à ce que sera le Christ lorsqu'il nous apparaîtra à l'heure de la mort. Souvent, certains qui ont le cœur dur et qui aiment Dieu pensent qu'il viendra d'abord comme juge et que ce sera terrible, il nous montrera nos péchés, et nous sombrerons dans le désespoir à la vue de ce que nous avons fait. Cela se trompe. Pour ceux qui sont miséricordieux, le Christ viendra d'abord comme avocat. Il se fera avocat de nos vies, il mettra en avant la moindre petite chose que nous avons fait de bien. Il se comporte comme il nous a dit de nous comporter. Il ne viendra comme juge en premier que peut-être pour ceux qui veulent la justice, et c'est comme ça qu'il les sauvera, peut-être parce qu'il leur faut cela. Mais pour les miséricordieux, ils se comporteront comme se comportait sainte Marguerite de Hongrie. Et voici quelques actes de son comportement. Je l'ai dit, elle pratiquait les ascèses, et ça aurait pu agacer les sœurs, quelque part, en voyant qu'elle était plus dans la ferveur, dans des exercices davantage que plus de prières, plus de macération. Mais en réalité, elle ne se mettait jamais en avant, elle le faisait avec une telle grâce en ne pensant qu'aux autres, en prenant leurs tâches dès qu'elle le pouvait, que du coup les autres, unanimement, eh bien, ne la considéraient pas comme une sorte de reproche vivante, mais plutôt comme une petite sœur gentille, droite, bonne, à leur service. Ainsi, si elle suivait la règle, évidemment, dans la grande précision qu'elle avait, et qui quelquefois chez certaines sœurs est un petit peu maniaque, pour elle, elle la suivait simplement pour renoncer à sa volonté propre, et elle en ajoutait pour rendre service à ses sœurs. Et ça, c'était fruit chez elle, évidemment, de reconnaissance. Le pape Pie XII dit, certes, elle s'abaissait, on le voyait, mais elle ne se séparait jamais de sa gentillesse, de sa bonté, de sa charité, envers toutes les sœurs, à commencer par les plus pauvres, les plus petites, et on la voyait qui accompagnait à son bras des sœurs plus âgées qui avaient du mal à marcher vers l'office, toujours présentes pour rendre service. Quelquefois, son frère, qui était le roi de Hongrie, venait la visiter au monastère, et il lui faisait des dons. Et elle les recevait. Elle aurait pu les garder pour elle, bien sûr. Après tout, il y avait une certaine licence comme cela dans le monastère. Elle, immédiatement, elle portait tout ce qu'elle avait reçu à la mère abbesse, afin qu'elle le distribue à égalité à toutes les sœurs et que toutes puissent en profiter. Et elles se réunissaient dans la joie pour bénéficier ensemble de ces biens qui leur avaient été apportés, elle qui était un ordre de mendiants. Donc, elle donnait de tout ce qu'elle avait. Et évidemment, là, les sœurs avaient bien dans la tête qu'elle était fille de roi. Elles le savaient. Mais elle, c'était pas du tout dans cette qualité-là qu'elle le faisait. Elle disait simplement, on me donne, on donne donc au monastère. Et puis, quand une sœur aurait voulu lui rendre quelque chose, par exemple en prenant une tâche qu'elle avait, elle répondait, non, non, vous me rendrez en me faisant l'aumône d'une petite prière pour moi, afin que mon âme n'aille pas trop longtemps au purgatoire. Le pape Pie XII raconte « Oh, comme elle se montrait sensible à l'égard de ses consoeurs. S'il survenait quelque contrariété ou dissentiment entre deux religieuses, vous l'auriez vue soucieuse et qui arrivait pour obtenir que la paix se fasse. Si quelqu'une laissait voir un visage moins souriant que d'ordinaire, alors elle s'empressait de lui demander pardon, craignant de l'avoir offensée, peut-être sans s'en rendre compte. Et les malheurs des autres la faisaient souffrir jusqu'aux larmes. Je voudrais m'arrêter ici. C'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir. On le sait, cette vie terrestre est un purgatoire. Nous y apprenons notre propre misère. Et si le Seigneur permet que comme un grain de blé nous mourions à travers diverses souffrances, c'est parce que de l'autre côté, pour voir Dieu face à face, il faut être mort à soi-même. Dieu étant infiniment humble dans sa vie trinitaire, on ne pourrait pas le voir sans l'imiter quelque peu. Souvent, on demande, mais alors,
ça ne peut être obtenu que par la croix, donc une croix qui s'impose à nous, qu'on n'aime pas et qui nous brisera le cœur, comme par exemple un abandon du Seigneur pour ceux qui sont religieuses, ou alors pour les autres, pour l'avare, la perte de son argent, enfin bref, tous nous devrons passer par la croix. Eh bien, je crois qu'il y a une autre façon de parvenir à cette qualité qu'on trouve très très peu, et uniquement chez certaines saintes particulières, comme justement Sainte Marguerite de Hongrie. Je veux dire par là que elle, eh bien, elle était tellement dans la compassion, la souffrance des autres était la sienne, que, on peut le dire, sans avoir besoin de souffrir elle-même. La souffrance qu'elle vivait avec les autres façonnait dans son cœur cette même bonté, cette mort à elle-même. Et c'était concret. Je veux dire par là que elle, qui avait des mains si délicates avec l'éducation qu'elle avait reçue dans ses premières années, eh bien je l'ai dit, l'insupportable odeur fétide de la mort ou de la maladie, ou je dirais des maux d'estomac, des vomis, eh bien la portait à aider davantage les malades atteints de telles pathologies, et de les reconduire et de les mettre au lit et de les laver elle-même. Elle s'occupait avec beaucoup de miséricorde, elle n'avait aucun mépris pour les misères de ses sœurs qui étaient ainsi âgées, loin de là, elle vivait leur souffrance, elle était une d'elles. On peut le dire, hein, il y avait là la sainteté, c'était évident. Les trois cœurs unis font une sainte. D'ailleurs, le Seigneur se mit à le révéler par des phénomènes mystiques assez étonnants. Et donc je voudrais raconter comment elle mourut de manière étonnamment jeune, donc elle commença à ressentir et à annoncer sa mort proche alors qu'elle avait 28 ans, en 1271 exactement. Alors qu'elle se trouvait auprès du corps de sœur Beata, une religieuse qui venait de mourir, qu'elle était avec deux autres religieuses auprès d'elle, eh bien, sœur Marguerite leur dit « Oh, vous savez, je serai la première qui mourra après elle. » Les sœurs essaient là qui l'entendirent dire ça et qui lui dirent « mais non, vous êtes très jeune ma sœur, ça ne vous arrivera pas. Peut-être par contre vous devriez manger un peu plus, hein. Vous êtes quand même assez maigre, c'est vrai, mais sinon ça ne vous arrivera pas. » Et elle leur répondait simplement « si, je crois que ce sera moi, j'en suis même sûre. Et vous savez, voilà ce que je vous demande. Dites à notre mère abbesse que je voudrais être ensevelie au pied de l'autel de la Sainte Croix. C'est là que j'ai beaucoup prié, et je voudrais tellement être conforme à mon Jésus jusqu'à la mort, que je voudrais être enterrée près de lui. » Et on peut le dire, à partir de ce moment-là, elle commença à parler avec une certitude absolue de sa mort qu'elle allait arriver bientôt, et avec beaucoup d'humour, elle disait « Ah, vous savez, là, c'est là que vous m'enterrerez, hein, n'est-ce pas? Mais n'ayez pas peur de le faire. Vous n'aurez à craindre aucune mauvaise odeur. Vous verrez, de mon corps ne sortira rien de mauvais. » Et effectivement, quelque temps plus tard, elle commença à ne plus pouvoir se lever. Elle commença à marcher avec beaucoup de difficultés. Quelle était la maladie qui l'atteignait? On ne le sut pas, hein. On possède son corps, peut-être qu'on le saura un jour, parce que l'autopsie pourra être faite. Toujours est-il que elle se languissait maintenant sur sa couche, et elle était de plus en plus absorbée par la prière, et elle était toute joyeuse, elle accueillait ses sœurs, comme cela, avec ce sourire toujours, parce que elle était certaine que bientôt elle allait voir son Seigneur. Je voudrais ici montrer une image d'une autre sainte qui, quelque part, renouvelle en elle tout ce qu'ont vécu ces anciennes petites vierges, qu'on ne connaît pas parce qu'elles sont mortes bien avant nous. Mais on a des photos de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus telle qu'elle était sur son lit quand la maladie l'a pris elle aussi. Et elle devait tout à fait ressembler à cela. À un moment donné, on se rendit compte qu'effectivement, elle ne tarderait pas à mourir. Elle était tellement pâle, tellement maigre. Elle ne pouvait d'ailleurs plus s'imposer des cilices. La mort, simplement, faisait son travail de purification. Et elle le disait, « Vous savez, pour moi, mourir, c'est juste me dissoudre, mais je serai avec Jésus, mon époux. » Donc on commença à faire venir des prêtres, des dominicains en particulier. Les mères supérieures du couvent les firent venir afin qu'ils puissent lui donner les sacrements pour la préparer à l'autre monde. Je voudrais rappeler ce qui est habituellement fait pour accompagner les morts dans le Seigneur. On donne trois sacrements dans l'ordre précis suivant. Le premier,
c'est le sacrement de pénitence. Ça veut dire qu'on invita Marguerite à se confesser, à dire tous ses péchés. Et elle en avait tellement peu, mais peu importe. Il fallait les dire, et elle recevrait en échange le pardon pour des péchés mortels, si elle en avait. Et je pense que comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont le confesseur avait dit qu'elle n'en avait pas, c'était pareil pour Sainte Marguerite. Ensuite, eh bien, on lui donna l'onction des malades, ou plutôt l'extrême onction à cette période-là, qui est un sacrement qui est fait avec de l'huile sainte qu'on met sur les mains, sur les pieds, sur toutes les parties du corps, qui auraient pu servir au péché, les yeux par exemple, la langue, pourquoi pas. Et ces onctions sont là afin de nous détacher de ce qui pourrait nous maintenir attachés à cette terre qui n'est que passagère. Or, il faut savoir la quitter. En effet, si quelque part on attend encore quelque chose de la terre, ne serait-ce qu'un peu de gloire ou un peu de plaisir terrestre, eh bien, on pourrait rester, après sa mort, près du lieu où on est mort, et ne pas passer directement dans le paradis, dans l'autre monde qui nous attend. Et enfin, ayant été ainsi purifié des péchés mortels puis des péchés véniels, on reçoit le sacrement des sacrements, le viatique, ça veut dire Jésus-Christ dans son Eucharistie, qui vient dans notre cœur, et ainsi on peut franchir le passage de la mort avec lui qui nous accompagne, et qui est représenté par notre ange gardien, qui vient et qui nous amène jusqu'à la frontière de l'autre monde. Et c'est ainsi que le 18 janvier 1271, à l'âge de 28 ans, eh bien, elle rendit sa belle âme à Dieu. Elle partit tout simplement, un peu comme une bougie qui s'éteint, sans autre chose que ce souffle qui s'arrête. Je voudrais montrer une autre photo. Cette fois, c'est encore Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus sur son lit de mort, et je suis assez convaincu qu'elle devait ressembler tout à fait à cela, qu'on avait dû préparer le corps de cette petite Sainte Vierge, qui avait à peu près le même âge que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec des fleurs, de la même façon. Le pape Pie XII qui avait écrit ce sermon pour sa canonisation ne put s'empêcher de composer, ou plutôt de dire cet hymne qui est magnifique et qui correspond tellement. Monte bien haut, ô Vierge royale, toi qui depuis ton enfance aspiras à la seule chose qui comptait, la cour du ciel. Que le saint patriarche Dominique descende à ta rencontre avec la phalange des anges et t'accompagne maintenant jusqu'au trône du roi de gloire, afin que tu puisses y recevoir la couronne de lys et de roses avec laquelle tu suivras, au milieu du cœur immense des vierges, le triomphe de la Reine du ciel, la Vierge Marie. C'est certainement ce qui se passa pour elle ce jour-là, ce jour précis. Toujours est-il que sur terre, on était là, avec évidemment les choses qui sont moins visibles, que quelquefois on voit tout de même un peu, au moment où le ciel s'ouvre pour prendre l'âme de la sœur qui part vers l'autre monde. C'est ce qui arriva pour la mort de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et son visage s'illumina au moment où les anges vinrent la chercher. Eh bien, en ce qui concerne Sainte Marguerite, au bout de quelques jours où on avait exposé son corps, voilà que l'évêque d'Elzortom qui assista évidemment, c'était quand même une princesse de la famille royale, eh bien il fut stupéfait par la splendeur du visage de la défunte. Il était beau, il était tout lumineux, elle qui pourtant était morte vraiment amaigrie par les pénitences qu'elle avait appliquées à son corps. Et là, stupéfait par cette beauté qui était d'ordre céleste, il dit aux autres sœurs, « Vous savez, vous ne devez pas pleurer sa mort. C'est quelque chose qui n'est pas naturel, ce que je vois là, moi qui vois beaucoup de morts. Il y a quelque chose qui relève de la résurrection. » Et ensuite, les gens qui s'approchèrent, qui défilèrent devant son corps, eh bien, furent stupéfaits par le parfum qui en émanait, un parfum céleste. C'était un mélange de roses, mais aussi de lys, c'est-à-dire des fleurs très particulières, des fleurs qui en plus, à cette période de l'année, 18 janvier, ne poussent absolument pas. Nous sommes en plein hiver. Il faut m'arrêter ici, sur ce phénomène qui a fait que, tellement il était fréquent, on a fini par parler de mourir en odeur de sainteté. Je crois que ce phénomène mystique extraordinaire n'arrive que pour des personnes qui, manifestement, ont réussi à réaliser durant leur vie les 3 cœurs dont je viens de parler.
Quand on se trompe, qu'on a un cœur de feu pour Dieu, mais un cœur de pierre pour le prochain, il n'y aura pas de parfum, on n'est pas tel que Dieu le veut qu'on soit. Mais quand il y a ces trois cœurs-là, c'est-à-dire une personne qui aime Dieu plus que tout, qui est sans illusion sur soi, et qui aime tendrement son prochain avec beaucoup de douceur, comme on aime un agneau qui marche doucement vers le salut, alors le Seigneur manifeste par ses parfums qu'on a atteint l'image du Christ. Et c'est ce qui se passa pour elle. En tout cas, le peuple de Hongrie ne l'oublia jamais. Et toujours, les petites dames venaient auprès de son tombeau pour confier leurs enfants, et beaucoup de prodiges se faisaient auprès d'elle. Ce qui fait que quand on se souvint d'elle, pendant la Seconde Guerre mondiale, que le pape Pie XII se dit « Il faut que je donne à la Hongrie un modèle, une Vierge sainte qui lui permette de retrouver l'unité de ce pays », eh bien, il décida de ne pas attendre d'autres miracles. Il y en avait eu tellement. Et donc, il procéda à sa canonisation par la méthode qu'on appelle équipolante. Ça veut dire par sa décision propre. Et donc, cela se passa le 19 novembre 1943. Et je n'ai fait que suivre le sermon que le pape n'a jamais prononcé, mais qu'il a écrit.